Bonjour à tous, sur cette vidéo donc je vais vous faire le bilan de mon installation. On va parler du coût de l'électricité et d'un projet futur qui va en intéresser plus d'un. Donc le bilan de mon projet, c'est je me suis lancé en janvier 2021 sur la réalisation d'un tracker solaire dans le but de réduire ma consommation la journée, voire la suppression en partie de la dépendance au réseau d'électricité. Donc en avril 2021, j'achète un pack complet de 2 panneaux LG Néon, 365 watts crête chacun, avec micro-onduleur en phase IQ7A. Et en plus, j'ai acheté la plateforme Envoy qui permet d'y connecter une batterie de chez Enphase. Mais je passerai peut-être par une autre solution, on verra ça plus tard dans la vidéo. Je vous expliquerai par rapport à mon futur projet. Donc en juillet 2021, j'ai réalisé mon tracker solaire, voir la vidéo de la réalisation de celui-ci. Je vous mets le petit i qui s'affiche en haut à droite, hein, comme ça vous pouvez y tourner et aller voir dessus. Je l'ai branché début juillet 2021 sur mon installation domestique. La production fut immédiatement consommée. Franchement, l'installation s'est révélée être un jeu d'enfant pour ceux qui souhaitent réaliser ce même type de projet et qui se sentent pas capables de le faire seuls. Faites-le réaliser par un professionnel de l'installation. Voilà, faites attention, vous faites pas avoir non plus, hein, parce qu'il y en a qui abusent. Mais vous avez des professionnels, des électriciens et autres qui sont à même de pouvoir vous faire ça bien facilement. Maintenant, honnêtement, le tracker que j'ai réalisé, il est réalisable par tout le monde. Le plan du tracker, il est sur mon site internet. Donc tout est en description, vous pouvez y aller. Voilà, il y a de quoi faire facilement, sans problème. Donc ça c'était par rapport à ce que j'ai initialement, donc pour mon tracker solaire actuel. Alors on va faire une petite aparté, juste pour prévenir les gens qui regardent, des vidéos sont en préparation sur la mise en place d'un serveur web et sécurisé, installer WordPress et l'utilisation d'un nom de domaine personnalisé, gratuit. Elle arrive très bientôt et en espérant que celle-ci vous plaira. Et donc n'hésitez pas à vous abonner pour être averti des futures vidéos de la chaîne. On va reprendre le cours de cette vidéo. Et merci tous. Donc là, mon installation actuelle est composée comme ce schéma que je vous présente. Donc vous avez mon réseau électrique de mon domicile. Donc le tableau divisionnaire du tracker qui est là, composé d'un parafoudre, du relais Q obligatoire, donc ça c'est le petit relais que chez Enphase ils font de cette manière là, vous pouvez l'avoir sur différentes marques. Vous avez aussi des micro-onduleurs qui intègrent directement l'élément pour le réseau. Précision, ce relais en question, il est là pour quand le réseau d'EDF est coupé extérieurement, la loi dit que votre production doit s'arrêter. Tout simplement parce que s'il y a une coupure, il se peut que la coupure elle soit faite par un agent de EDF pour faire des interventions sur le réseau. Donc du coup, si vous faites votre production, vous avez un surplus, celui-ci, si votre maison ne consomme pas tout, ça va aller sur le réseau de EDF. Et s'il y a une intervention, et ben, la personne peut se prendre, elle peut être électrocutée au pire. Voilà, et donc une électrocution, voilà, donc impératif d'avoir cet élément qui sécurise l'installation et qui arrête votre production en cas de coupure du réseau EDF. Et il existera prochainement une version indépendante du réseau. On n'aura plus besoin du réseau EDF pour qu'il démarre. Voilà, donc là ils seront vraiment indépendants. Maintenant, il est question qu'il n'y ait plus besoin aussi du relais Q. Donc à voir comment ça va se passer, parce que pour être sûr,
voilà, donc ça pour l'instant on n'a pas de détails, donc le jour où j'aurai plus d'infos, on fera une vidéo à ce sujet, et puis voilà. Enfin moi j'ai fait l'acquisition d'une passerelle de chez Enphase qui me permet de brancher une batterie Enphase dessus pour me permettre d'avoir une batterie en secours qui vient alimenter mon domicile si j'ai besoin. Pour l'instant j'en ai pas mis. Je pense que la batterie, voire j'ai un autre projet, on va voir plus tard dans la vidéo, donc peut-être que ça servira pas, peut-être que ça servira, je sais pas, on va voir. Nous avons aussi, j'ai fait sur mon tracker, j'ai mis un boîtier où dedans j'ai une alimentation 12 volts 10 ampères pour alimenter la carte électronique. J'ai branché directement ceci sur la production sortie des micro-onduleurs, voilà, qui va avant d'aller au tableau divisionnaire. Donc du coup, donc je vous l'accorde, il y a un peu de perte, hein, parce que là je transforme du courant continu en alternatif, de l'alternatif j'en refais du courant continu pour alimenter la carte électronique. Mais je préfère faire comme ça, parce que c'était plus simple pour moi au niveau du réseau. Voilà, donc même si j'ai un peu de perte, ça me dérange pas, je préfère. Donc j'en viens à dire que, au vu de ma consommation de ma carte électronique, hein, qui est dérisoire, c'est 18 watts, environ 18 à 20 watts pour quelques secondes d'utilisation. Donc honnêtement, c'est dérisoire. Ça alimente les deux vérins et voilà, ça prend l'anémomètre, le capteur solaire, ça prend que quelques secondes. Alors maintenant, on va parler un peu plus en détail de ma production solaire. Donc dans ce tableau, je vous ai mis en bleu la période donc juin 2021 à juin 2022. La production que j'ai réalisée avec mes panneaux quasiment fixes toute l'année. Quand j'étais présent chez moi, je bougeais les panneaux 2 à 3 fois par jour, mais bon, c'était pas tous les jours, et ça donne une production de 833 kWh pour l'année. C'est pas mal, car le simulateur me donnait 730 kW environ de production. Donc j'ai fait 100 kW environ de plus que prévu. Au bout d'un an, j'ai décidé de le rendre autonome et ainsi qu'il bouge tout seul en suivant le soleil. Donc il est en automatique depuis juillet 2022. On peut comparer par rapport à 2021, j'ai un gain de plus 65,42%. Fait donc 80,4 kW en juillet 2021 et la même période en juillet 2022, j'ai fait 133 kW, soit un surplus de 65,42% de plus. On prend donc la ligne en août 2022, j'ai un gain de plus 48%, enfin quasiment 49% par rapport à août 2021. La raison, c'est tout simplement l'automatisation du tracker fait que les panneaux sont tout le temps face au soleil le plus souvent possible, à part quand il fait gris ou la photorésistance a un peu de mal de capter la luminosité et donc il n'est pas en permanence aligné au soleil, mais les jours de soleil c'est 100% de gain, enfin 100%. Je veux dire, c'est tout le temps, c'est du gain en plus, parce qu'il s'aligne face au soleil sans problème. On va voir un mois où, en septembre 2021, j'avais pas mal de soleil et tout, et en septembre 2022, j'ai eu pas mal de jours gris, de pluie et autres, donc j'ai une production qui est inférieure. Elle est à moins 9,64%.
Donc on le voit très bien. Après, il sera bien de voir sur une année complète, donc jusqu'à juillet 2020, enfin juin 2023 on va dire. Juin 2023, et là ce sera bien de faire le bilan complet, de voir tout ça et faire une moyenne sur l'année du gain que j'ai avec l'automatisation. Donc ça on pourra le faire, je referai une vidéo à ce moment-là. Et donc on verra la moyenne de gains possible. Après, il faut savoir aussi qu'une année sur l'autre, on n'a pas les mêmes jours d'ensoleillement, on n'a pas les mêmes périodes, donc du coup, voilà, il faut relativiser d'une année sur l'autre, c'est pas pareil. Mais ça permet d'avoir des chiffres et de voir un peu les choses, comment elles peuvent se passer. Donc on verra ça, on fera une moyenne sur l'année prochaine, en 2023. Voilà, je ferai une vidéo sur ça. J'ai aussi mis dans ce tableau, enfin 2 colonnes, du prix du kilowattheure en France, sur une moyenne. Donc moi je suis à 0,21 € le kilowatt, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est que j'ai tout pris dedans, j'inclus tout ce qui est taxes et tout. Local et autres, donc ça me donne du 21 centimes le kilowattheure. Et si on prend l'Allemagne, c'était pour faire une comparaison, aujourd'hui, eux ils sont à 0,53, quasiment 0,54 € le kilowattheure. Donc c'est-à-dire que nous on a le bouclier tarifaire, le prix va encore augmenter l'année prochaine chez nous, mais là en Allemagne eux ils n'ont pas ces protections et tout. Donc du coup ils subissent l'augmentation assez conséquente. C'est-à-dire que on n'aurait pas eu cette protection, on aurait peut-être été à ce niveau-là. Et donc je voulais faire une comparaison de voir sur la même production combien le gain sur ma facture réellement m'apporterait. Et bien vous pouvez voir la différence. Donc là en France j'ai sur l'année 2021-2022 j'ai un gain de 174,93 €. Et pour cette même puissance, enfin production plutôt, j'ai dit des bêtises, pour cette même production j'aurai 446,49 € de gain. Tout ça pour vous dire que le prix de l'électricité, c'est rare qu'il baisse, c'est plutôt l'inverse. Donc, peu importe ce qui va se passer, si vous investissez aujourd'hui dans 1, 2, 3, voire 4 panneaux, enfin, deux panneaux, on va dire, pour commencer, faire comme j'ai fait, j'ai 2 panneaux, ça fait quand même une réduction qui n'est pas négligeable sur ma facture. On verra l'année prochaine avec l'automatisation, mais je m'attends à beaucoup plus que 175 €. Donc voilà, si on part sur une moyenne de 30 à 40% de gain, faites le calcul, vous verrez. C'est intéressant. Donc du coup, mais ça serait encore plus intéressant si le prix augmente. Et bien bien sûr, derrière, vous avez un gain plus important, donc un retour sur investissement qui se fait beaucoup plus rapidement. Vous comprenez, c'est que si vous prenez les panneaux maintenant, où ils sont à un prix encore raisonnable, qui dit qu'ils restent à ce prix-là, ça c'est autre chose. Mais honnêtement, je pense qu'en investissant maintenant, vous pouvez bénéficier d'un retour sur investissement assez rapide, parce que le prix va vite grimper, vous allez voir qu'il afflue assez rapidement. Pour ça que, comme je disais, le coût de l'électricité va augmenter, comme on peut y remédier sans que ça nous coûte toutes nos économies, c'est d'investir un peu dans le solaire et de produire sa propre électricité pour diminuer un petit peu sa facture et compenser un peu l'augmentation. Si vous investissez au fur et à mesure, vous augmentez vos panneaux, vous pourrez avoir une facture qui baisse. Maintenant, ça sert à rien d'en prendre trop, parce que sinon vous allez produire plus que ce que votre maison consomme, et donc vous allez redonner du courant à EDF au lieu de le prendre.
voilà pourquoi moi j'en mets pas trop, et je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo le projet futur pour essayer d'augmenter un petit peu mon indépendance. Le retour sur investissement plus rapide, hein, bien sûr, hein, parce que plus les années vont passer et plus l'électricité va augmenter. Donc un investissement maintenant sur une petite installation, vous rentabiliserez plus rapidement l'installation. Et puis, bah voilà, hein, j'ai une petite chose que j'aime, c'est Free libre, hein, pour le terme libre. Le soleil, il est à tout le monde. Produisez votre énergie grâce à lui en toute liberté. Voilà, ça, c'est profitez-en, il est là. Il faut en profiter, voilà, tout simplement. Après, y a-t-il une solution pour tous les budgets? Moi, je pense que oui. Mais je tenais quand même, avant de voir si on a des solutions ou pas, vous montrer un petit peu comment le coût de l'électricité sur le marché de gros évolue. Donc, voilà, nous avons un barème, un graphique du prix de l'électricité à différents moments de 2020 à 2022 aujourd'hui. Quand vous pouvez le voir, en 2020, en avril 2020, on était à 11 € le mégawattheure. Ce qui fait, si on remène au kilowatt, hein, comme nous, notre consommation personnelle, kilowatts, ça fait que le prix est de 1 centime, enfin un peu plus d'1 centime, le kilowatt. Les entreprises achetaient l'électricité environ 1 centime le kilowatt. D'accord? Ça, c'était la partie où le prix était le plus bas. C'était en avril 2020. Si on prend une autre date, un an plus tard, en 2021, on a le tarif de 75 € le mégawattheure, soit 7 centimes le kilowattheure. Un peu plus de 7 centimes, hein, vous comprenez et tout. Donc, vous pouvez voir qu'en un an, c'est 7 fois plus cher que l'année d'avant. Si on continue, on va prendre là le pic le plus fort d'achat, c'est-à-dire en août cette année, en 2022. L'électricité se revendait sur le marché de gros à 733, enfin 64, mais 733 € le mégawattheure, soit au kilowatt 73 centimes, quasiment 74 centimes. Sachant que nous, aujourd'hui, on est sur une moyenne de 20 centimes le kilowatt. D'accord? Donc, il y a un petit problème. Donc, pour ça que vous avez aussi pas mal d'entreprises qui revendaient de l'électricité, qui n'avaient pas fait de l'achat d'électricité avant et tout. Donc, du coup, ils se sont retrouvés à payer sur le marché de gros très cher, et il y avait des contrats avec les abonnés, donc du coup, ils se sont retrouvés coincés. Ceux qui n'étaient plus liés avec un contrat, ils leur ont fait voir de toutes les couleurs avec des prix exorbitants. Donc voilà. Donc vous voyez que c'est assez tendu. Et donc aujourd'hui, hein, on va reprendre. On arrive en octobre 2022. On est redescendu à 260. Soit 26 centimes le mégawattheure. Donc c'est nettement mieux. Ça redescend, mais c'est pas encore ça. L'hiver approche, l'électricité est toujours plus chère en hiver sur le marché de gros. Donc du coup là il va repartir à la hausse. On verra bien voilà, comment ça va se passer.
Mais oui, le marché de gros de l'électricité est assez tendu en ce moment. Donc voilà, voyons ce que ça va donner par la suite. C'est pour ça que plus vous pouvez produire votre propre électricité, et mieux ce sera pour vous. Et voilà. Ah oui, j'ai aussi une petite question. Petite information surtout, qui résulte d'une question. Est-ce que vous savez comment est calculé le prix de vente sur le marché de gros? Je vais du coup essayer de vous expliquer cela. Chaque pays produit de l'électricité avec différentes solutions, que ce soit le nucléaire, le charbon, les centrales thermiques, les hydro, solaires, etc. On a différents types de production. Sachez que le prix est soumis à une valeur selon la dernière ressource que l'on utilise pour produire l'électricité. Sachant que les centrales thermiques au gaz sont souvent les dernières que les pays européens mettent en fonctionnement, donc du coup, l'électricité, le coût de revente se base sur le cours du gaz qui, dernièrement, s'est envolé au vu des tensions avec la Russie sur les marchés de revente. En gros, j'espère que vous avez compris, c'est que on allume les centrales suivant notre besoin. Donc nous avons le nucléaire en premier, et ensuite les centrales en dernier, les centrales thermiques, et qui nous servent de compensation. Et donc, quand on les allume en dernier, on en subit le coût. L'électricité s'envole parce que le prix du gaz s'est envolé aussi. Tout simplement. On va parler de mon projet futur. Avant cela, on va juste reprendre le contexte. J'ai commencé à réaliser un petit tracker solaire, je vous en ai parlé au début de la vidéo et mis les liens vers les vidéos que j'ai réalisées. Je vous laisse aller voir tout ça si ça vous intéresse. Je vous mets en code promo pour le dossier de plan du tracker, du premier tracker solaire que j'ai fait, celui avec 2 panneaux. Maintenant, je veux aller plus loin. J'ai un projet et je souhaite donc construire un nouveau tracker solaire avec un peu plus de panneaux, mais pas trop. Non, pas trop. Mon terrain est pas grand non plus, donc du coup, voilà. Donc, j'ai quand même fait mes recherches sur ce qui se fait sur le marché. Solutions préassemblées, pose souvent incluse, plus de production par rapport à mes 2 panneaux. Par contre, nettement trop cher pour mon budget. Un seul respecte un de mes critères, c'est-à-dire qu'il soit inférieur à 1,80 m. Les packs proposés sont vraiment bas en termes de production pour 4 panneaux. Aujourd'hui, on peut faire mieux. Donc du coup, je préfère essayer de voir par rapport à mes critères ce que je veux et ce que je peux faire. Du coup, voilà un petit peu mes critères. Là, il faut que ma structure me coûte moins de 500 €. Je pense que je peux faire facilement mon premier tracker m'a coûté entre 100 et 150 € suivant le coût à l'époque quand moi je l'ai fait. Là, on va dire ça a un peu augmenté, donc du coup 150 €. Après, il faut qu'il soit inférieur à 1,80 m, parce que je veux pas de déclaration en mairie, je veux pas m'embêter avec ça. Enfin voilà, je veux que ça gêne personne, donc inférieur à 1,80 m sur mon terrain, ça sera très bien. Qu'il ait 4 panneaux minimum, supérieur en production à 1500 watts crête. Ensuite, qu'il soit adaptable à tout type de panneaux, c'est-à-dire que vous ayez des panneaux plus larges ou des panneaux plus hauts et autres, donc qu'il soit adaptable à tout type de panneaux. Voilà, suivant les marques que vous achetez et autres, celles que vous récupérez 4 panneaux, il faut que celui-ci soit adaptable pour tout type de panneaux, voilà, tout simplement. Et surtout,
Et surtout, j'oubliais quelque chose, c'est ma philosophie, c'est que les choses soient faciles à réaliser par le plus de monde possible. Donc du coup, je m'y attelle et j'essaye de trouver des solutions pour que celui-ci soit facile à réaliser. Le diamètre total soit inférieur à 5 mètres d'utilisation au sol. Voilà. Couplé avec une station de charge, j'aimerais bien que d'ailleurs, si vous connaissez des stations de charge qui sont bien à un prix raisonnable, mettez-moi ça en commentaire, je suis très très intéressé. Voilà, je cherche des stations de charge qui me permettraient de charger donc des batteries et le soir ou autre de basculer dessus pour mon utilisation personnelle, la cuisine et autres, enfin voilà, le maximum utiliser mon électricité que j'ai produit en surplus la journée. Voilà. Donc si certains qui passent par là et qui ont des idées sur des stations de charge ou des batteries et qui sont intéressantes, franchement mettez-les-moi en commentaire, je suis très 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 intéressé. Voilà, que je puisse regarder tout ça. Après j'ai déjà fait un peu le tour, mais je suppose que je suis passé à côté de certaines choses que j'ai peut-être pas vues, enfin voilà, donc du coup plus il y en aura et mieux ce sera. Donc voilà un petit peu les choses. Et donc les choses vont se passer un peu plus en plusieurs phases. Donc la première, c'est je travaille dessus actuellement, donc j'essaye d'élaborer ce nouveau tracker. Donc là je suis en plein étude de cas, de test des résistances des matériaux et autres pour qu'elles soient donc pour que tout ça soit abordable à toutes les bourses et facile à faire chez soi, sans utiliser de matériaux difficiles à travailler. Voilà, donc ça c'est mon objectif. Donc j'y suis dessus, ça fait un petit moment que j'y travaille. J'espère le faire assez rapidement. Maintenant, j'essaye donc la réalisation en phase 2, donc il y a après la réalisation des différentes solutions pour trouver la plus économique et la plus fiable. Donc là, je vais monter un tracker réel avec mes différentes solutions, les tester, donc jusqu'à trouver la solution. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, j'ai mis en description un lien pour des dons via l'achat du plan, du premier tracker. Ceci me permet de financer le projet et trouver des solutions abordables et réalisables pour tout le monde dans un budget serré. Merci à ceux qui participent, qui d'ailleurs, à tous ceux qui participeront à l'achat et tout ça, maintenant je mettrai en fin de vidéo les noms, sauf avis contraire de la personne, mais je mettrai les noms des personnes ou les prénoms surtout des personnes qui ont acheté le plan ou aidé financièrement avec un don et autres, voilà, pour vous remercier. C'est ce que je peux faire et voilà, vous remercier. Mise à disposition en phase 3, c'est la mise à disposition des plans de la version finale que j'aurai choisie et que j'aurai vu et testé pour tous. Voilà, ceux qui auront participé via des dons ou l'achat du premier dossier de plan du tracker ils recevront une promo exceptionnelle pour ce dossier de tracker, nouveau tracker. Ils ont un prix, une promo sur le prix du dossier. Voilà, qui ne sera pas négligeable, je pense, à étudier, à voir comment ça va se passer. Et puis derrière, je vous ferai des vidéos sur le projet du tracker final. Voilà. Donc j'espère que ceci vous conviendra et je vous remercie de m'avoir écouté.
Pour la conclusion, l'objectif de ce tracker, c'est de produire pour recharger une station de charge plus batterie et ainsi être le plus autonome possible et dépendre encore moins du réseau d'EDF et suivant le besoin augmenter la capacité de ma batterie. Voilà, je souhaite être le plus indépendant possible et je souhaite partager cette solution pour tout le monde et que tout le monde puisse payer moins cher son électricité en quelque sorte. Voilà, puisse produire son électricité et être indépendant au maximum, le plus possible du réseau d'EDF. Voilà, si déjà on peut faire des économies de ce côté-là, voilà. D'autres choses arriveront plus tard sur d'autres solutions, comme peut-être l'utilisation de l'eau, des autres projets pour réduire sa facture et son indépendance à d'autres systèmes. Alors après, ça c'est à l'étude, je suis pas sûr que ça fasse l'objet de vidéos ou autre, ça dépend. Si les gens sont intéressés, je ferai à voir. Voilà un petit peu, et puis comme je l'ai déjà dit, d'autres vidéos sur la Freebox Delta et l'utilisation en serveur web vont arriver, j'espère qu'elles vont pas trop tarder niveau montage. Voilà, je vous dis bonne journée à tous, merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter. Ça me fait plaisir quand des gens posent des questions ou autres. Je suis là avec plaisir pour vous répondre. Et dès que je peux, si j'ai la solution, j'y réponds sans problème. Donc